Le salon de la pâtisserie et de la gourmandise. Là, il y a intérêt à sacrément maîtriser ce qu'on fait et savoir ce que ça veut dire de faire passer une émotion. Qu'est-ce que vous en pensez si on commence? Vous restez avec nous, attention, je vous ai à l'œil, je vous ai compté. Par la dégustation, comme ça on va pouvoir reparler aussi, on va faire différemment et puis le chef va vous expliquer et vous allez nous dire un petit peu ce que vous avez ressenti et les goûts que vous avez trouvés, aimés. Voilà. D'accord? Qu'est-ce que vous en pensez? On commence Bien un peu dans le comme sens inverse, c'est pas mal? Par contre, vous restez avec nous. Ah oui, vous êtes là pour la recette. Alors, je vais Donc on expliquer. applaudit très très fort et on l'accueille très chaleureusement. Philippe Second, meilleur ouvrier de France, pâtissier confiseur. Ravi de t'accueillir, Philippe. Merci, bonjour à tous, bonsoir même. Effectivement, comme on a très peu de temps avant la fermeture du salon, pour essayer de vous garder captivés sur la pâtisserie et en fin de course, on va dire pour la journée d'aujourd'hui, on va le faire peut-être un peu autrement, c'est-à-dire on va vous faire déguster ce que je souhaite vous faire déguster, c'est-à-dire ce que j'ai développé pour aujourd'hui, si j'ai appelé ça un spontané, parce qu'il m'est venu cette idée ce matin en allant au marché, en voyant des pamplemousses roses qui étaient très sympas. Et donc j'ai fait un sablé breton à la fleur de sel de Camargue, avec une crème soyeuse à la pistache et des suprêmes de pamplemousse rosée. Donc, Attendez peut-être un petit peu avant de déguster, comme ça voilà, vous le regardez, vous l'admirez Alors, et puis on en parle. En fait, pour la dégustation, si vous voulez, ce que je souhaite, c'est que vous étudiez Valérie. un petit peu vos papilles, que vous étudiez un petit peu ce que j'ai voulu faire. À savoir, d'abord, il y a la fraîcheur du pamplemousse. Après, il y a la présence de la pistache et le sablé breton, qui est un sablé donc, à la fleur de sel, qui derrière, en fond de bouche, après, il y a un petit peu de sel qui relève toutes les saveurs de ce petit dessert. Bon, donc vous allez le déguster et après, je vais faire une grosse pièce devant vous. Et puis, après, on aura un micro-baladeur et puis je pourrai vous répondre. Vous avez toutes les recettes et c'est à la fois très facile, c'est ludique et intéressant. Voilà. Et puis, il faut savoir que ce que là, aujourd'hui, j'ai fait avec de la pistache et du pamplemousse, on peut le faire avec de la vanille et de la framboise, on peut le faire avec de la fraise des bois et du jasmin, on peut le faire avec du caramel et de la poire, etc., etc., de la noix et du pruneau. Donc, c'est un dessert que vous pouvez faire à la maison très facilement après. Voilà. Donc, je vous laisse déguster et je vais essayer de vous expliquer un petit peu. Pendant ce temps-là, je vais essayer de vous expliquer ce qu'il va y avoir. Allez-y, allez-y. Mais allez-y, allez-y. Il faut goûter. Mais oui, écoutez vos papilles. Écoutez vos papilles. Allez-y, allez-y. Il y en a encore. Je savais qu'il y aurait des gourmands. Et donc, voilà, comme ça, ça va. Alors, en définitive, ce qu'il y a, c'est qu'actuellement, nous avons... Alors, il y en a d'autres. Hein. Tenez. Ça y est, c'est bon? Vous voyez, j'ai prévu, hein? Voilà, parfait. Merci, Capucine. Alors, en fait, ce qu'il faut que, lorsque vous allez déguster, ce que vous devez étudier, c'est ce côté d'abord fleuri du pamplemousse et puis derrière, la présence de la pistache. Alors, la pistache, j'ai utilisé une pâte... Vous savez, nous, pâtissiers, confiseurs, on a toujours besoin de matières premières excellentes pour arriver à faire de bons gâteaux. Il faut quand même avoir une bonne matière première. Et donc, si vous voulez, cette pâte de pistache, c'est une pâte de pistache pure pâte, c'est-à-dire il n'y a pas de colorant, il n'y a pas d'arôme, il n'y a pas d'arôme artificiel, j'entends amande amère ou etc. Et donc cette pâte de pistache est très intéressante à goûter, à étudier, parce que réellement c'est comme si on avait pris des pistaches à la maison et qu'on les fasse tourner au moulin à café, quoi. Voilà. Et donc vous avez derrière en fond de bouche, après vous aurez le sel, la fleur de sel de Camargue. Et on est en Provence quand même, il faut en profiter. Voilà. Voilà. Maintenant, je vais vous expliquer comment on le fait. C'est facile. C'est facile. Bon, là, je vois que ça intéresse tout le monde. C'est bien. Déjà, vous voyez, pour capter l'attention, on a un métier où c'est facile. Il suffit de goûter et puis ça y est après. Hein.
Donc, en attendant, je vais vous expliquer un petit peu, je vais vous expliquer pour le sablé breton. Donc je pense que, est-ce qu'on a donné la recette, hein? Donc pour le sablé breton, j'ai appelé ça une pâte à sablé provençal parce que je fais des sablés un petit peu comme on dirait des canistrelles ou des sablés à la vente au magasin où j'emploie justement la fleur de sel de Camargue bon, on a la Camargue, on a de la fleur de sel, bon, c'est bien la Bretagne, s'il y a des Bretons parmi vous, ne croyez pas, j'ai beaucoup d'amis, j'apprécie beaucoup cette région, mais chez nous, on a des matières premières qui sont excellentes et il faut s'en servir, et notamment la fleur de sel qui il y a un aspect très iodé dans la fleur de sel de Camargue, encore plus iodé que Guérande ou encore plus que le breton en général. Et c'est intéressant que vous fassiez des pâtisseries, si ça vous intéresse, de faire des pâtisseries et que vous les fassiez avec une pointe de fleur de sel de Camargue. Et vous verrez, il y a une grande différence. Que ce soit un sablé, que ce soit une crème, que ce soit un biscuit, vous aurez un résultat qui surprendra tout le monde. Donc, en fait, c'est traditionnel, tout le monde sait faire un sablé, à savoir, on blanchit en pommade, donc on prend du beurre pommade, ce qu'on appelle pommade en termes de pâtissier, ça veut dire tempéré, et pas trop dur, pas trop froid, de façon à ce qu'il n'y ait pas de cailloux, que ce soit pas trop dur à fondre et à amalgamer. Et ensuite, si vous voulez, on le blanchit avec du sucre et des œufs. Et une fois blanchi, c'est-à-dire on fait tourner un petit peu avec, si on a un robot comme ça par exemple, on lie bien l'ensemble et ensuite on va mettre dedans le mélange farine, poudre levante, fécule de pommes de terre et fleur de sel de Camargue. Et à ce moment-là, alors la fleur de sel, je ne la mets pas avec le beurre et avec les œufs, parce que, si vous voulez, sinon elle va fondre et on va perdre tout ce croustillant que, quand on tombe sur un cristal de fleur de sel, c'est là que toutes les saveurs s'exhaustent, quoi. Voilà. Donc voilà pour le sablé. La crème soyeuse pistache, c'est pareil, c'est comme une crème pâtissière, à savoir, on fait bouillir le lait et c'est très très important ce que je vais vous dire. On prend du lait, on le sucre, on met une gousse de vanille et on met la pâte de pistache immédiatement dans le lait. Et on laisse infuser pendant au moins 10 minutes, 15 minutes, mais on pourrait même, chez moi, je le laisse 24 heures. C'est-à-dire que le lait, le sucre, la gousse de vanille, la pâte de pistache, mais si vous voulez travailler avec de la pâte de noisette, avec de la pâte de noix, avec ce que vous voulez, vous faites d'abord infuser, comme chez nous, quand on met les œufs avec les truffes dans un bocal pour arriver à ce qu'il y ait des saveurs qui se mélangent. Eh bien là, c'est pareil. C'est-à-dire, nous, on doit travailler comme ça, et donc on doit laisser maturer les crèmes. C'est là qu'elles vont en prendre tout le parfum de la pistache ou de la vanille ou de la noisette, ou etc. Et c'est là qu'on aura merci. Il n'y a plus que ça ? Non, c'est bien, je suis ravi. Hein. Voilà, je suis ravi. Ça, là, vous avez su me convaincre, là, je continue comme ça, c'est bien. Et je suis la Bretonne que tu cherchais tout à l'heure ? Ah, voilà, la Bretonne, voilà. Et donc, si vous voulez, pour faire la crème, donc on fait comme une crème pâtissière après. C'est-à-dire, une fois que l'on a fait infuser, on redonne un bouillon. Et on va, alors si on a le temps, après, j'ai tout prévu pour en refaire devant vous si nécessaire. Mais au moins, je vous explique déjà pour avancer un petit peu et pour garder tout le monde captivé avec mes recettes. Et donc, une fois que, après, vous allez voir écrit cuire en vannant, c'est-à-dire vanner. Il ne faut jamais fouetter une crème pâtissière. Il ne faut jamais la fouetter trop fort. Il faut la vanner, c'est-à-dire il faut la remuer, il faut arriver à être... il ne faut pas la fatiguer, il ne faut pas que le collage soit coupé. Donc lorsque on fait une crème pâtissière et lorsqu'on doit faire le mélange après, il faut, quand on est sur le gaz après, on doit remuer lentement et délicatement. Et quand ça commence à bouillir, on lisse un petit peu, mais jamais sans fouetter trop fort. C'est très important, c'est un des secrets de pâtissier, si vous voulez. Une crème pâtissière, il ne faut pas taper, il ne faut pas fouetter trop vite. Il faut vanner simplement. Du moment où les œufs et la farine commencent à cuire, c'est bon. Et là, on lisse et ça y est, c'est terminé. Et après, on mettra le beurre. Comme je l'ai écrit, on mettra le beurre qui va fondre et qui va se tempérer tout de suite. Et on laisse refroidir. Et après, on va avoir cette crème. Voilà la crème que nous allons avoir. Une fois que cette recette est faite, et donc je vais vous montrer un petit peu comment
on va pocher, on va essayer d'aller rapidement sur donc, la finalité de ce dessert. Alors après, peut-être que si on a le temps, je vous montrerai pour lever les suprêmes de pamplemousse, s'il y a des questions. Vous allez nous dire de toute façon qu'est-ce que vous avez envie d'apprendre avec le chef, voilà. Ce que vous voulez voir. On verra, voilà. On ne pourra pas voir toutes les étapes, mais on pourra en sélectionner quelques-unes. Donc si jamais, ou même vous avez envie de lui poser des questions, de connaître également, vous avez vu qu'il a un joli col et comme on le disait, il est meilleur ouvrier de France. Voilà, on peut aussi parler du concours parce que c'est super intéressant. Oui, et toujours président de concours en plus. Je suis président du jury des meilleurs ouvriers de France. Donc ça c'est important. Et je suis aussi président du Mondial des Arts Sucrés. Donc le Mondial des Arts Sucrés qui est notre très grand concours international. Mais le MOF, c'est le MOF en fait. C'est vraiment le sommet. Et donc je pourrais vous en parler. Des heures. Oui, des heures. Donc, voilà. Bon, maintenant assez parlé, je vais quand même essayer de faire quelque chose. Hein. Bon. On aime bien l'écouter parler, non? Ah oui. On s'était régalé, le chef avait donné un cours, on a parlé à Master Cook 9. Voilà, c'était bien, on s'était régalé. Donc j'espère qu'il va revenir très vite à Châteauneuf-le-Rouge donner un cours à l'école de pâtisserie. Tu parles de moi? Oui. Voilà. Alors ce gâteau, il est comment? Bon, ça va, il y a beaucoup de pouces. Ah, 2 pouces les pieds. Bon, bah c'est parfait. On ne va pas faire mieux, là. Le petit sablé à la fleur de sel. Alors, voyez-vous, pour avancer, je savais que je passais en tombée de rideau, donc du coup, il fallait que j'avance quand même pas mal mon travail. Oui, puis ça demande un petit peu de temps de... Non, ça va aller vite, vous allez voir. Les suprêmes? Je vous montrerai, D'accord. Ça va assez vite, ça va assez vite. Donc, en fait... j'ai levé les suprêmes. Non. Et une fois que les suprêmes sont levés, il faut les laisser un petit peu dans leur jus pendant un petit moment. Et après, on les sort, on les égoutte et on les pose sur... bon, là, je les ai posés et je les ai nappés. Je ne sais pas si la caméra... bon, c'est parfait. Donc voilà. Alors, ensuite, si vous allez voir, c'est très facile. Il n'y en a pas pour longtemps. Donc là, on récupère notre crème soyeuse à la pistache. La crème soyeuse à la pistache, tout à fait. Alors peut-être que comme j'étais en train de distribuer les petits gâteaux, oui. Crème soyeuse, pourquoi soyeuse? Parce qu'elle est, elle est soyeuse, c'est-à-dire elle est onctueuse, elle est lisse, elle est voilà, c'est comme de la soie. En fait, vous la goûterez. Là, heureusement que j'en ai préparé d'avance. Ça, c'est la pâte de pistache aussi qui est super, très très intéressante. Hein. Donc après, le sablé, vous l'étalez comme je l'ai dit. Ça va, hein, c'est bien, bon. Le sablé, je valide. Je vous explique un petit peu concernant le sablé avant de mettre la crème, etc. J'ai cuit en cercle, bien entendu, sur un silicone, une feuille de papier silicone, mais ça peut très bien aller sur une feuille de papier cuisson également. Bon, l'important, très important. En principe, souvent, à la maison, une ménagère, etc., souvent, on a tendance à employer un four trop fort, trop chaud. Donc, ça va très vite, c'est-à-dire ça colore très vite, l'intérieur n'est pas cuit et l'extérieur est déjà brûlé, il faut donc sortir du four. En règle générale, nous, les pâtissiers, nous aimons cuire lentement. On a besoin de cuire lentement. Il y a plusieurs raisons à cela. La première, c'est que d'abord, il faut que l'intérieur soit aussi bien cuit que l'extérieur. Il faut ensuite que la couleur blonde soit appétante, c'est-à-dire il ne faut pas que ce soit brûlé et que ce soit, j'allais dire, repoussoir, quoi, voyez-vous. Donc il faut absolument que ce soit très, très appétant. Pour ça, c'est très, très, très important d'employer toujours des fours à 160, 170, 180 degrés maximum. En général, pour les sablés, pour les biscuits. Quand on a une génoise à cuire, une feuille très fine, oui, là, il faut cuire très fort afin de garder la souplesse. Mais c'est pour autre chose. Sinon, nous, en pâtisserie, en général, on cuit à 150, 160, 170 degrés, pas plus, c'est pas la peine. Ça, c'est un. Et deux, également, il faut savoir que, on vous le dit rarement, mais la farine a du goût. Et la farine, il faut la torréfier. Il faut la torréfier comme du café.
comme du chocolat. Donc il faut lui donner un goût de torréfaction. Et si jamais on cuit trop vite, on ne va pas torréfier la farine. Et à partir de là, on aura beaucoup moins de saveur et on aura des sablés qui seront moins parfumés. Donc voilà, je ne veux pas trop partir dans la technique, mais un minimum quand même. Donc vous pensez, une des bases, il faut cuire assez lentement. Et par contre, quand ça arrive après, vous pouvez le laisser pendant très longtemps. Regardez une meringue, par exemple. Lorsqu'on cuit une meringue très longtemps, ce n'est pas pour ça qu'elle va colorer. Elle reste, elle sèche, elle sèche, elle sèche. Donc là, c'est la même chose. Voilà. Donc, on a le sablé dont je vous ai parlé. On l'étale. On l'étale à 10 mm, je veux dire 1 cm d'épaisseur maximum. On le met au réfrigérateur. On coupe, on prend un cercle à tarte. On coupe. Il vaut mieux un cercle plutôt qu'un moule. Pourquoi? Parce que le moule a une épaisseur supplémentaire. Et donc ce moule, vous allez le poser sur une plaque. Ça fait une double épaisseur et bien des fois après, ça cuit mal. On a du mal à cuire régulièrement à cause de ça. Donc là, au moins, on arrive à avoir... Bon, là, je l'ai collé, mais je vais essayer quand même de vous montrer. Vous voyez, regardez, dessous, c'est cuit de la même façon dessous que dessus. Vous voyez? Et c'est cuit d'une façon uniforme. C'est très, très, très important. Voilà. Et au plus et au mieux ce sera cuit, et au meilleur votre gâteau sera. Voilà. Oui. Alors, si vous avez une plaque perforée, c'est bien. Si, tout dépend comment elle est perforée. Si vous avez des silpates perforées, des silipanes, comme on dit, c'est-à-dire ce sont des micro-perforations, à partir de là, ça ira. Si jamais des trous sont trop gros, vous pouvez très bien mettre une feuille de papier et vous poser sur la feuille, mais quand même, la cuisson se fera par en dessous. Et donc, c'est très bien, quoi. Voilà. L'important, c'est ça. Pas trop fort, et il ne faut pas doubler l'épaisseur, parce que si vous doublez l'épaisseur, après, ça ne va pas, quoi. OK ? Donc après la crème, bon, je vous ai parlé de la crème soyeuse, de la crème pâtissière, donc dans lequel après on a mis de la crème fouettée. Et s'il le faut, si vous souhaitez le voir, nous pourrons très bien le voir après. Et une fois qu'elle est refroidie, on la monte bien, on la blanchit. Moi, je l'ai préparée parce que, sachant qu'on serait très juste en temps, et on est prêt à pocher comme ça. Et là, vous avez, alors... Donc on poche en spirale de façon généreuse. Hein. En fait, il faut, en général, il faut pocher, il ne faut pas plus de crème que de biscuit, mais il faut au moins autant. Donc là, si le biscuit fait 10, c'est-à-dire où il fait 8, il faut de la crème en mettre au moins 7, voire 7-8. Voilà, 7-8 mm. Donc d'abord, je fais un premier passage. Là. Alors, je goûte à peine le gâteau. Il est juste délicieux, Philippe. Merci. Je suis d'accord avec vous, public. Tout vient de la crème, tout vient de la crème pistache, ça. Non, mais c'est vrai. Non, franchement, c'est vrai que la pistache est très, très bonne. Voilà. Alors, vous voyez, donc c'est pas la peine de trop lisser. Je vais quand même faire au propre, hein, mais c'est pas trop la peine de bien lisser parce que de toute façon, ça va être tout masqué après avec les suprêmes de pamplemousse. Il ne faut surtout pas souiller les bords. Mais en général, ce que je vous montre là, c'est parfait avec une crème vanille, avec la même recette. Vous enlevez la pâte de pistache, vous mettez une gousse et demie de vanille, que vous aurez fait bien maturer. N'oubliez pas de maturer, c'est fondamental. Et à partir de là, vous allez arriver à avoir cette crème vanille sur un sablé comme ça. Vous allez mettre des framboises, vous allez mettre des fraises, vous allez mettre des mûres. C'est parfait. Après, dans ce sablé... Si vous voulez, on est en Provence et puis j'aime beaucoup travailler ça. Vous prenez du romarin, vous le hachez très fin, vous le mélangez avec du sucre semoule et autant de romarin que de sucre semoule. Et ça va faire un sucre romarin. Et vous en mettez un certain pourcentage, 3%, 4%, dans votre sablé. Et vous avez un sablé romarin qui est croustillant, qui est délicieux. Au thym, c'est la même chose. Et donc avec le thym, si jamais vous mettez des suprêmes d'orange, un sablé au thym avec des suprêmes d'orange, c'est délicieux. Vous voyez, j'ouvre le spectre, je suis en train de vous parler d'un tas de desserts et de gâteaux qui sont tous meilleurs les uns que les autres. C'est très facile la pâtisserie. Du moment où on a... Voilà, il faut cette liberté, n'est-ce pas? Et après, voilà. Avez-vous des questions? Je me déplace, hein, si vous avez des questions pour le chef. Ah bah tiens. Non, je viens parce que comme ça tout le monde entend ta question. Important.
C'était pour savoir le temps de cuisson du biscuit. Alors, le temps de cuisson. Bon, d'abord, ça va dépendre de votre four, n'est-ce pas? Parce que là, j'ai noté pour, en fait, 25 minutes pour les grosses pièces, entre 17, en fait, c'est entre 17 et 25 minutes avec un four à 165 degrés. Alors, donc, mais c'est entre 17 et 25, vraiment. Il faut garder, vous avez goûté, au milieu, même les petits sablés, vous voyez, je les ai cuits à la même température. Et que ce soit des grosses pièces ou des petites pièces, c'est pareil. Il faut un petit peu plus longtemps, c'est tout. Il ne faut pas oublier de garder bien, bien moelleux au milieu et un peu croquant sur le côté. Et c'est là que vous goûterez aussi, vous verrez, c'est sympa, c'est intéressant. Alors en plus, c'est assez, c'est pas tout le temps qu'on voit un dessert comme ça avec des pamplemousses, avec des suprêmes de pamplemousse. C'est ça. Ça apporte énormément. C'est beau déjà, et puis ça apporte énormément de fraîcheur. Hein. Ah, c'est délicieux. C'est hein. très frais, c'est lumineux, c'est un soleil. Mais je ne sais pas, tu vois, si je l'aurais. Tu aurais osé? Oui, ou même choisi. Eh oui, mais voilà. Donc voilà, c'est ça qui est intéressant, parce que là, on goûte un dessert, eh bien. Ouais, c'est très très bon, hein. J'irai vers ce genre de dessert là maintenant. C'est frais, ouais. hein. Ah Ouais, oui, c'est très voilà. frais. Oui, oui. Puis avec la pâte de pistache, ça matche très très bien. Ah donc, oui, oui. Ah oui. Très bonne. Avez-vous des questions pour le chef? Oui. Je vous écoute. Question. Hein. Oui, bonjour chef. Bonjour. Vous avez parlé des suprêmes et du nappage. Alors, du coup, comment vous avez nappé vos suprêmes? Comment? Comment vous avez nappé vos suprêmes? Je les ai nappés avec... Alors j'ai fait en fait... moi je me fais mes nappages parce que c'est préférable. J'aime bien avoir mes bases et comme ça... Bon. Donc en général, j'ai toujours un nappage, c'est ce que j'appelle une mère, c'est-à-dire un nappage dur. Un nappage avec de la pulpe d'abricot, du sucre et de la pectine. À partir de là, si vous voulez, mais je mets beaucoup de pectine de façon à ce qu'il soit très dur. Et après, je le relâche avec du jus du fruit que je vais napper. C'est-à-dire là, par exemple, s'il y a du jus de pamplemousse à l'intérieur. Donc, c'est nappage abricot, maison, ou pas maison, si vous achetez un nappage, par exemple. Mais souvent, dans les nappages que vous allez acheter, on va vous dire qu'il faut rajouter 20%, 25% d'eau. Et au lieu de mettre de l'eau, vous mettez du jus de fruits. Et un jus de fruits, un jus de cerise, ça fait un nappage à la cerise extraordinaire. Un jus de framboise, un jus de fraise. Vous le chinoisez, vous le passez au filtre à café, par exemple. Vous allez avoir la saveur sans avoir les grains. Mais si vous voulez les grains, vous pouvez avoir les grains. Vous voyez, je vous fais passer un peu ma façon de voir la pâtisserie, quoi. On est très libre, en fait. Merci. Hein. C'est facile, hein. Déjà, je vous remercie d'avoir attendu jusque-là, parce que tout le monde doit être pressé de rentrer, mais ça va. Qu'est-ce qu'on mange? Vous voyez pourquoi il faut mettre suffisamment de crème, parce que les fruits, vous voyez, sont quand même épais, et donc si on n'en met pas assez, c'est dommage. Après, c'est... Il faut que ce soit généreux. Voilà, il faut que ce soit appétant. C'est un terme que j'emploie beaucoup parce que l'appétence, pour moi, c'est fondamental. Si, vous savez, nous, on a un métier où si on n'est pas... les clients passent devant le magasin, donc ils passent devant la vitrine. Si on ne donne pas envie, si déjà ce n'est pas appétant, les gens ne rentrent pas. Une fois qu'ils ont goûté une fois, en principe, après ils reviennent, mais... Il faut d'abord qu'ils rentrent. Voilà, mais voyez, là, regardez. le nom est fait quand même, Philippe. Hein. Le nom, ouais. Le nom, ça doit s'entretenir, vous savez. Ah, tout à fait. Le nom s'entretient. Là-dessus, on est bien d'accord. Quand on n'y est pas, après, oui. ça ne le fait pas. Vous voyez, on dirait un soleil, n'est-ce pas? Trop beau. C'est gourmand, hein? À quel âge tu as passé le MOF? Le MOF. Je ne sais pas, 35 ans. Tu as toujours, assez jeune, tu aimais déjà les concours? Ah là là. Moi, je suis tombé dedans. En fait, moi, j'ai une histoire à la fois... Bon, voilà, ça, c'est la première partie, n'est-ce pas? Donc, excusez-moi, Tu as raison. La première partie, vous voyez, c'est propre, c'est bien. Bon, après, moi, j'aime bien rajouter
un petit peu de pistache hachée, Ah, très bonne idée. n'est-ce pas? C'est ce qu'on dit depuis le début du salon, mais c'est vrai qu'on aime apporter des goûts différents, mais aussi des textures différentes, et ça, c'est important. Voilà, c'est ça, exactement. J'ai perdu? Non, j'ai pas perdu. C'est là. Les petites pistaches. Je me suis amené mon Croquante. sopalin, ne sachant pas trop si essuie-main il y en avait. Il y en avait un? Oui. Bon, ben, je suis amené. On n'a pas le même. Moi, j'ai celui de la ménagère. Vous voyez, c'est facile, hein, regardez comme c'est beau. Hein. Et ça permet peut-être de faire un petit rappel, parce que là, on ne voit pas la crème. Comme ça vous permet de faire un rappel de ce qu'on va trouver à l'intérieur. Toujours, voilà. C'est exactement ça. Alors, vous voyez, regardez. Ça va, hein? Ah oui, c'est pas mal, hein? Là, moi, je vous dirais qu'un gâteau comme ça, ben, ça fait pas peur, en fait. Voilà. Pistache pamplemousse, oui. Ah oui, non, mais il y a des caméras qui Ouais, sont on là. bouge pas, c'est bien, c'est Ça va, parfait. on bouge Elle va pas. faire un gros plan magnifique. Voilà. Pistache pamplemousse, superbe. D'accord? D'accord. Alors, s'il y a des questions, on répond. Si vous voulez voir quelque chose, je fais suprême de pamplemousse, si vous voulez voir comment on l'élève. Ah, vous voulez voir le suprême de pamplemousse? Comment on découpe le suprême? Eh ben, allez, c'est parfait, parti. très bien, avec Allez. plaisir. Ah ben, c'est parti. On peut l'applaudir quand même déjà très fort pour ce magnifique gâteau. Alors, vous voyez, c'est du Floride. Et c'est un Floride, en fait, qui est, vous savez, comme dans tous les fruits, il faut savoir ça aussi, il y a mûri sur plan et mûri en mûrissoir. Et ça n'a absolument rien à voir, ce qui est logique, hein, mais malgré tout, ça n'a absolument rien à voir. Et que ce soit les ananas, que ce soit les pamplemousses, que ce soit les pommes ou tout autre, c'est pareil. C'est-à-dire quand vous allez... donc forcément, ça coûte plus cher parce que mûri sur plan, ça veut dire c'est sur pied, c'est carrément... Ils ont été cueillis lorsqu'ils étaient prêts à être dégustés, donc toute leur saveur, tout le sucre, etc. Forcément, après, c'est transporté comment? Par avion. Et donc, naturellement, par avion, ça coûte plus cher que par bateau, où on les cueille, ils sont verts, et on les fait mûrir dans les bateaux, dans les mûrissoirs. C'est, voilà, bon, il en faut pour... mais au moins, ça vous permettra de déguster ou d'avoir une... Ben, vous avez pu goûter déjà, mais une vraie différence, quoi. Bon, alors après, voilà comment on doit faire. Il faut arriver à voir le sommet, là, du fruit. Là, pareil. Ensuite, vous prenez un couteau qui coupe bien et on doit voir les segments. Tout va bien, Philippe? Oui, parfait. Tout va bien. Les oranges, c'est pareil. Le citron, c'est pareil. La clémentine, la mandarine, vous pouvez tout faire comme ça. Il faut bien entendu un couteau qui coupe bien. On enlève. Voilà. Donc la première étape. Deuxième étape, on lève les segments. Pour lever les segments, c'est pareil. Tout le monde voit bien, ça va? Donc voilà, voyez, regardez, tous les segments sont très larges, ils sont très beaux. C'est un superbe fruit, vous voyez. Il n'a pas de petits segments, il n'y a que des grosses pièces. Et donc après, on coupe entre les peaux. C'est-à-dire on laisse la peau et on lève que les suprêmes. Et à partir de là, le premier suprême, et après, on fait tomber. C'est très facile, hein. S'il y en a qui veulent s'entraîner, j'ai des pamplemousses en plus, avec plaisir. Hein.
Et le jus que je récolte là-dessous va me servir à mouiller mon nappage. On ne perd rien comme ça, voyez-vous. Ça paraît si simple comme ça, hein, voilà, c'est le professionnel qui le fait. Vous voyez? C'est facile, hein? Ça sent bon, hein. Ah, ça sent bon. C'est très fleuri. C'est vraiment... mais un mûri sur plan, c'est extraordinaire, hein. Tous les fruits, de toute façon. Voilà, vous voyez? Et après, ce qui reste... C'est voilà, un petit jus. Un petit jus. Et ce jus servira à mouiller le nappage. Voilà. Ça va? Vous avez vu? Et après, donc, une fois que... Là, j'ai fait une bêtise. Et là aussi. Ça, c'est insupportable. Voilà. Donc après, une fois qu'on prend... Vous prenez par exemple un essuie-tout, mais un petit peu épais, n'est-ce pas? Et après, vous allez poser tous vos suprêmes. Donc vous les égouttez une fois comme ça. Et vous posez sur... Là, vous posez sur votre essuie-tout et vous laissez un petit peu décanter. Il se ressèche tout seul et ensuite, il n'y a plus qu'à mettre votre nappage et vous avez ça. Parfait. C'est tout bête, hein? Voilà. Oui, mais il faut avoir l'idée, il faut savoir le faire, il faut avoir la technique, le geste. Voilà, bah, merci beaucoup pour ces Voilà. explications. Alors, est-ce qu'il y a d'autres questions? Ou sinon, on parle un petit peu du MOF, si vous voulez. Peut-être, je pense, ça pourrait être sympa. Monsieur, une petite question? De toute façon, on va poser quelques questions parce qu'il est déjà 18h, mais on est tellement bien ensemble. Allez, une petite question. Par rapport à l'acidité, est-ce qu'on peut rajouter du sucre? Alors, pour casser l'acidité, d'abord, premièrement, celui-là de pamplemousse, il est très très peu acide. Je vous laisserai goûter, vous verrez. Il n'est pas acide. Il est très fleuri. Il est parfumé. On dirait presque qu'à l'intérieur, il y a du jasmin, il y a, vous voyez, il y a beaucoup le goût de la fleur. Éventuellement pour faire un sirop, en fait. Alors, si vous voulez faire un sirop, alors d'abord pour faire un sirop, il faut toujours partir sur l'idée, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, pour donner du parfum, il faut laisser décanter. C'est-à-dire que vous allez, pour faire un sirop, il faut faire comme un confisage léger. C'est-à-dire vous allez prendre vos suprêmes, mais pour ajouter du goût, il faut rajouter de la peau dedans. Parce que si vous mettez, alors là, mais là, vous partez, là, je vous donne une recette de sirop de pamplemousse avec plaisir, il n'y a pas de problème. Donc, en fait, si vous voulez, il faut toujours un petit peu de peau blanche. Si jamais on n'a pas la peau blanche, il en faut un peu, pas beaucoup, hein, mais pour équilibrer les saveurs. Bon, vous les blanchissez dans de l'eau légèrement salée. L'eau de mer, c'est parfait, vous voyez, pour vous donner. Donc, une idée. On les blanchit, on les sort, on les met dans de l'eau glacée. On les laisse dans l'eau glacée. Quand ils sont, et normalement il faut le faire une fois, voire des fois plus que ça, 2 fois, 3 fois. Et après, vous mettez vos suprêmes avec de l'eau, avec du sucre, mais vous mettez en sucre, il faut que vous mettiez 25% maximum, même pas 20%. C'est-à-dire 1 litre d'eau, c'est-à-dire 1 kilo d'eau, 200 grammes de sucre, 250 grammes de sucre. Vous allez faire un sirop avec ça. Et dans ce sirop, vous allez mettre vos écorces en plus. D'accord? Bon. Vous allez donc avoir un sirop qui va déjà commencer à être parfumé au pamplemousse. Et après, vous allez, ce sirop, vous dites 1 kg de suprême, 350 grammes de sirop. Et là, vous faites frémir, vous faites frémir, vous faites frémir, vous faites réduire et vous allez semi-confire vos suprêmes. Une fois que vous avez fait ça, vous allez mixer. Vous refaites encore frémir le lendemain, hein, vous refaites frémir. Et après, vous allez chinoiser et presser. Et là, vous allez avoir un sirop de pamplemousse. Voilà. Vous voyez, c'est facile. Hein. Framboise, c'est pareil. Poire, c'est pareil. Ce que vous voulez. Ah, de l'orange, avec de l'orange, écorce d'orange, de la même façon. Voilà. Je vous dis, on a un métier qui est très facile, en fait. Hein. Voilà. Il faut juste... voilà. Ah bah oui, bien sûr. Mais oui, oui. Donc voilà pour les suprêmes. J'avais amené de quoi faire si on avait eu un peu de temps, mais bon, je pense que c'est mieux d'échanger. J'avais amené de quoi faire le sablé proprement parlé, mais un sablé, tout le monde peut voir la recette, ça va. La crème à la pistache, pareil. Vous avez dégusté, donc maintenant on peut essayer de parler
peut-être je vais appeler Anne. Anne si, au revoir, merci. Hein. Ciao. Mon ami Pascal, tu aurais pu rester avec nous, Pascal. Hein tu aurais pu rester. Pascal. Pascal. Monsieur Lac. Monsieur Lac. Vous auriez pu rester un peu avec nous. Hein. Tu aurais pu rester avec nous un peu. Ciao. Oui, donc je voudrais vous parler un petit peu des MOF quand même, parce que le MOF, c'est quelque chose dont on entend parler, mais il y en a très peu qui savent vraiment en parler comme il faut. Et en fait, c'est vrai, parce que c'est quelque chose de très sérieux dans notre métier, si vous voulez, dans tous les métiers de l'artisanat. D'abord, il faut savoir que le meilleur ouvrier de France, il y a 220 métiers qui sont concernés par le meilleur ouvrier de France. Et tu as raison de le rappeler parce que Voilà. on n'imagine pas qu'il y a tous ces métiers-là effectivement qui sont présentés. Métiers. Ça, c'est important. Il y a le travail. Alors en fait, c'est par classe, ce qu'on appelle les classes, et par catégorie. Donc il y a le métier du fer, le métier du cuir, le métier du bois, le métier de l'horlogerie, le métier de la précision, les métiers du corps, avec la coiffure, avec le maquillage, avec... c'est terrible, parce que tout ce qu'on peut faire avec, on ne s'imagine pas, quoi, si vous voulez. Tout ce qu'un MOF est capable de faire dans son métier. L'horlogerie, c'est pareil, c'est extraordinaire. Et bien sûr, il y a les métiers de l'alimentation. Dans les métiers de l'alimentation, il y a deux grandes classes. Il y a la classe restauration-cuisine, avec maître d'hôtel, bien sûr cuisinier, il y a barman et savoir faire des cocktails, savoir d'où proviennent tel alcool, savoir les doser, connaître les degrés de enfin bon, etc. Et après, il y a tous les métiers de l'alimentation, comme bien sûr la pâtisserie, la boulangerie, la chocolaterie, la glacerie, et puis la boucherie, les charcutiers traiteurs, etc. Tout cela, on peut tous avoir un titre de MOF. Donc il y a 220 métiers concernés. Il n'y a pas un métier qui vaut plus qu'un autre, dans le sens où ce titre est tellement très difficile à obtenir que la valeur est la même pour nous tous. Maintenant, il faut savoir que pâtisserie, moi je suis MOF pâtissier confiseur. À ce titre, si vous voulez, je peux vous en parler encore plus facilement que tous les autres. Donc en fait, c'est un parcours que l'on doit faire. Ce n'est pas du tout comme le compagnonnage, mais ça revient, il y a le même esprit, il y a la même idée. C'est-à-dire qu'on doit, lorsqu'on aime son métier, lorsqu'on a envie d'avoir le bâton de maréchal de ce métier, il faut d'abord passer tous ces examens. À savoir, d'abord, il faut avoir 25 ans minimum, révolus. Donc on ne peut pas, à 20 ans, on ne peut pas se mettre à vouloir faire le MOF, d'abord. Ensuite, il faut être quand même connu et donc connaître un petit peu tous les méandres du métier de la corporation. Donc ça sous-entend, il faut avoir gagné des concours, il faut avoir participé à certains examens. Bon, d'abord, il faut avoir... Bon, moi, j'ai le CAP, le BEP, le brevet de maîtrise, le brevet technique des métiers. Il faut avoir tout ça pour arriver à être prêt déjà à pouvoir faire la finale et le MOF. Bon. Et il faut avoir gagné des concours ou s'être fait voir et s'être fait découvrir dans les... Donc, bon, moi, j'ai fait un concours à Nice, un concours à Lyon, concours à Paris, 2 fois à Arpajon. En fait, voilà. Et à chaque fois, il vaut mieux gagner ou être premier ou second. Moi, second, ça ne me gêne pas. Je suis né avec, ça va. Et donc voilà, pour arriver à être... Parce qu'après, si vous voulez, lorsqu'on a fait une pièce artistique ou lorsqu'on a fait un travail devant jury, et qu'on va chercher le jury et qu'on demande à tel juré ou tel juré qui a participé, qui vous a noté, de vous faire une critique, il va vous découvrir, il va savoir qui vous êtes, comment vous êtes. Il y a un rapport humain, il y a quelque chose de très humain dans notre titre. On valorise l'homme aussi, l'homme ou la femme, mais la personne en fait. C'est-à-dire la valeur humaine, la qualité humaine est importante et prépondérante. Parce que derrière, nous avons le devoir de former. Nous avons le devoir, on est des modèles, on est des exemples. Et donc, à ce titre-là, on doit être irréprochable, tant que faire se peut.
mais irréprochable. Donc ça veut dire qu'il faut vraiment, on récompense les personnes aussi. Donc, vous voyez, il y a toute une valeur humaine. Quelque part, il y en a certains parmi vous qui comprendront ce que je vais dire, mais quand l'homme est bon, il fait du bon travail. Quand l'homme n'est pas bon, il ne fait pas du bon travail. Voilà. C'est un peu spirituel, mais c'est exactement ça. Et donc, quelque part, c'est fondamental. C'est basé là-dessus, le titre. Le MOF, c'est ça. Et après, qu'est-ce que passer un concours de meilleur ouvrier de France? Alors, il y a d'abord des qualifications régionales. Donc, on s'inscrit au COET, Comité d'organisation des expositions nationales du travail. On s'inscrit, c'est tous les 4 ans, parce qu'il y a 220 métiers, comme je vous le disais, et donc il faut au moins 4 ans pour arriver à faire passer toutes les corporations dans cette session. Donc, il y a une session qui dure 4 ans. On s'inscrit pour la session d'après. À partir de là, mettons moi en tant que président du jury, et puis avec les collègues qui faisons partie du bureau et de l'organisation même du concours, on va préparer les qualifications. Alors ça va dépendre des candidats et des inscrits. Il y a 2 centres de qualification, 3 centres, 1 centre ou 6 centres disséminés dans la France entière. Tous les Français peuvent participer. Ce n'est pas uniquement réservé à... mais par contre, il n'y a pas d'étrangers. Il faut être français. On ne peut pas être étranger et se présenter au meilleur ouvrier de France. Ce n'est pas possible. Aujourd'hui, c'est encore pas comme ça. Après, donc, lors de ces qualifications, il y a un thème imposé. On travaille pendant 2 jours devant un jury. Il y a 3 jurys. Un jury travail qui va noter le comportement, l'attitude, l'organisation, le gaspillage, la façon, la maîtrise bien sûr, etc. Il y a donc ensuite un jury dégustation où on va déguster, on va noter, et il y a un jury présentation où on va voir et noter la présentation. Donc il y a 3 jurys qui sont séparés, qui ne doivent jamais se rencontrer, qui mettent leurs notes, et c'est l'addition et la moyenne des 3 notes qui va faire la qualification pour la finale. À partir de là, on est qualifié pour la finale. Et pour la finale, à nouveau, ça recommence. Il y a un nouveau thème imposé avec donc ce que l'on veut voir, si on veut voir du sucre tiré, si on veut voir du chocolat, si on veut voir une originalité, donc une tarte à votre idée, voilà, etc., etc. De la même façon, on va noter le comportement du chef devant le tour, son attitude. En plus de ça, ils ont un commis. Et donc, on va voir comment ils s'adressent aux commis, la façon dont ils ont de parler, la gentillesse, l'attitude, le calme, la maîtrise, vous voyez, etc. Tout ça est très, très important. Et ça, c'est une note. Après, il y a la dégustation. À la dernière finale, il y avait 5 dégustations. Donc, parce que chaque jury, en tout, ça fait une note sur 600. Sur 600 parce qu'il y a beaucoup de notes et qu'après on doit faire la moyenne. Donc on additionne ces 1800 notes, enfin 1800 points, et on divise par un coefficient de 30 pour arriver à 20, quoi. Voilà, quoi. Et donc à partir de là, si vous voulez, on arrive à avoir nos moyennes. Tout ça est sous la responsabilité du COET-MOF, qui est le ministère de l'Éducation nationale. C'est le ministère de l'Éducation nationale avec les inspecteurs de l'Éducation nationale qui sont à nos côtés en permanence. Donc il y a le côté pro et le côté Éducation nationale. Et à la fin, on va proposer, on va dire, voilà, aux notes, il en est sorti tant. Et là, la dernière finale, nous avons eu, au départ, on avait 128 inscrits et il est sorti 5 MOF. Voilà. Lorsque moi, j'ai eu mon titre, on était plus de 400. Et on est sorti 5, pareil. C'est vraiment c'est le sommet. Et après, c'est à vie. Donc, nous avons ce titre à vie. Et on l'entretient, on doit, voilà, je suis devant vous, voilà, on doit l'entretenir. Voilà, messieurs, dames. Tu sais qu'on t'écouterait des heures. On peut l'applaudir encore plus fort et plus chaleureusement, s'il vous plaît. Merci, monsieur. Comme c'est agréable, on s'est régalé. Et puis voilà, cette discussion pourrait durer effectivement très longtemps. C'est que du bonheur. Et 18h04, on est au top. Pro, voilà.
Merci, messieurs, dames. Une bonne soirée. Merci beaucoup Philippe, merci Si à vous vous. voulez goûter ça, Oui, on peut vous goûter, pouvez hein. venir et goûter. Est-ce Oui, que vous oui. avez passé 2 jours sympas, un bon dimanche, super? Allez-y, c'était comme allez-y. ça Merci à vous d'avoir été là au Salon de la pâtisserie et de la gourmandise 2019. Très belle soirée à vous tous. Ce sera même intéressant pour vous de goûter le sablé tout bête, comme ça, là. Vous voyez, vous pourrez goûter ce sablé comme il est là. C'est intéressant aussi.